Bienvenue, chers frères et sœurs, à ce conseil des instructeurs destiné aux parents et aux instructeurs appelés. C'est un privilège d'être avec vous dans cette réunion que nous diffusons à toute l'interrégion de la Caraïbe. Nous souhaitons la bienvenue à frère Christensen Calderon, deuxième conseiller dans la présidence du Collège des Anciens, qui est aussi instructeur du collège, à sœur Rosaline Brito, instructrice des jeunes à l'école du dimanche, à frère Brian De Leon, instructeur de l'école du dimanche des adultes, à sœur Yaldira Mathias, qui est présidente de la société de secours, mais qui donne aussi des leçons à la société de secours, et à frère Gérald Astacio, instructeur du séminaire. C'est un privilège de vous avoir tous aujourd'hui dans cette réunion spéciale pour toute l'intelligence de la CAI. Il s'agit d'un conseil des instructeurs. Et afin que le Seigneur nous inspire dans ce conseil des instructeurs, est-ce que là vous convient si nous commençons par une prière? Oui? Sœur Rosaline Brito, pourriez-vous nous aider en faisant la première prière? Si. Père céleste, merci pour l'occasion que tu nous as donnée d'être réunis ici. Bénis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions traiter les choses qui concernent ton royaume de la manière que tu désires. Bénis-nous, protège-nous et aide-nous à faire tout ce que tu veux que nous fassions. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Ceci est un conseil des instructeurs. Dans cette réunion, nous avons un format suggéré. Et dans ce format, nous commençons par parler un peu de ce qui fonctionne bien pour nous quand nous enseignons. Cette première partie s'appelle échanger et tenir conseil ensemble. Donc, pendant ce temps d'échange et de conseil ensemble, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui fonctionne pour vous afin de bien enseigner dans vos classes? Allez-y, frère Christensen. Eh bien, une chose qui m'a beaucoup aidé lorsque je donne les leçons, avant de commencer, c'est de commencer dans un esprit de prière, afin que cela puisse nous aider, nous et les autres frères et sœurs, au moment d'échanger pendant les classes, à dire les choses nécessaires sans trop s'étendre, et afin que l'esprit puisse se faire sentir dans cette partie importante. Très bien, un esprit de prière. Que dites-vous? Oui, une autre chose qui a bien fonctionné pour moi avec la classe des jeunes, c'est que pendant la semaine, dans le groupe des jeunes et des parents, c'est de publier la leçon, mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est la présidence de classe qui s'en charge. Ils prennent donc une écriture et encouragent les autres jeunes à étudier la leçon pendant la semaine afin qu'ils viennent préparer. Excellent, c'est une très bonne recommandation. Gérald, comment cela se passe-t-il pour vous au séminaire? Comment aidez-vous les jeunes à se préparer? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Eh bien, comme le président l'a dit, ce qui m'aide, c'est de préparer la leçon à l'avance avant de la donner. Mais plus que cela, c'est de ne pas utiliser de termes complexes que les jeunes ne comprendraient pas, mais d'enseigner de manière simple selon la direction de l'esprit, afin qu'ils puissent comprendre ce qui est enseigné dans la leçon. Parfait. Un autre commentaire, ça, Yaldira? Oui, pour les sœurs, nous nous préparons spirituellement et nous recherchons aussi des ressources qui peuvent permettre à la classe au cours d'être plus participative. Et ainsi, les sœurs sont très motivées à arriver prêtes parce qu'elles savent qu'elles feront partie intégrante de la leçon, parce qu'elles savent que l'Esprit du Seigneur sera là. Très bien, excellent. Un autre commentaire. Oui, se préparer avant la classe, apporter l'esprit d'enseignement et transmettre ce qu'est l'enseignement pur du Christ, c'est l'une des manières que j'utilise pour que l'esprit du Seigneur puisse être présent dans la classe. Très bien. Pa- Parlons un peu des défis. Quels sont certains défis que vous rencontrez pour bien enseigner l'Évangile? Et quand nous parlons de défis, cela peut vous concerner en tant qu'instructeur ou concerner la classe elle-même. Discutons de certains de ces défis. Comme je l'ai dit au début, l'un des plus grands défis particulièrement, c'est que les frères et sœurs puissent centrer leurs commentaires ou ce qu'ils ont appris sur l'objectif que poursuit la classe à ce moment-là et d'essayer de les aider à centrer leurs expériences et leurs connaissances sur la manière d'améliorer leur vie en Christ
et de continuer à abonder en bonnes œuvres. Mais l'idéal est qu'ils puissent rester centrés, ne pas trop s'étendre en classe et ne pas prendre le temps des autres. Alors, un commentaire pour aider Frère Christensen ici. Que pourrions-nous faire pour que les commentaires soient plus précis, Eh plus bien, orientés? Qu'en pensez-vous? je pense que l'un des outils dont nous en avons parlé au début, c'est qu'ils arrivent déjà préparés. En sachant quel sujet sera abordé, cela aidera beaucoup à créer un objectif clair. Une préparation Oui. préalable, même si cela n'est pas toujours sous notre contrôle, n'est-ce pas? Si. Parlons de choses qui sont sous notre contrôle. Qu'en pensez-vous? Quelles choses pouvons-nous faire? L'une des choses qui nous aiderait à y parvenir, c'est de poser des questions inspirées, qui soient alignées sur ce que nous, en tant qu'instructeurs, sommes en train de partager. Ainsi, par l'esprit, les personnes peuvent trouver les réponses qui aideront la classe à aller dans cette direction. Bien, des questions inspirées. Qu'est-ce donc une question inspirée? Que pourrions-nous dire? Quelle pourrait être une question inspirée dans ce cas? Supposons que nous voulons lire et étudier un discours de la conférence générale, d'accord? Donc, maintenant, cela nous aide parce que les discours sont présentés en paragraphes et ils sont numérotés. Cela aide donc beaucoup, mais nous pourrions dire très bien, lisons les trois premiers paragraphes et je pose une question. Qu'avez-vous compris? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce une question inspirée? Non, c'est une question ouverte. Et maintenant, combien de fois pose-t-on cette question? Très souvent. Alors, comment pourrions-nous poser une question inspirée? Sur quoi la question devrait-elle porter? D'abord, parlons du contenu. Exactement. D'abord, je pense identifier le principe de l'évangile sur lequel nous voulons qu'il se concentre. Puis, à partir de ce principe, poser la Très question. bien, nous avons donc des doctrines ou une doctrine. Nous avons des principes, puis nous avons des applications. Lorsque nous posons une question, nous pouvons distinguer à quel niveau nous posons la question. La question peut porter sur la manière de mieux appliquer quelque chose, sur la manière de comprendre un principe qui nous est enseigné ou sur ce qu'est une doctrine. Mais lorsque nous posons une question, elle peut être davantage orientée vers ces choses. Et si la question est plus précise, la réponse est plus précise. Mais il semble que lorsque nous avons des questions très larges, nous donnons beaucoup d'occasions à nos frères et sœurs d'être assez créatifs. Nous apprécions beaucoup leurs commentaires. Mais dans le nouveau format qui arrive, nos commentaires doivent être plus précis et nos questions doivent être plus précises. Donc, l'une des choses que nous pouvons faire pour obtenir des commentaires plus précis et plus pertinents, c'est quoi? Poser des questions plus précises et centrées sur quoi? Sur une Sur une doctrine, doctrine. sur un principe ou sur une application. Cela pourrait nous amener à demander, comment pourrais-je appliquer cela dans ma vie? Que nous enseigne ce principe? Pourquoi est-il important de vivre cette doctrine? Le Sauveur Jésus-Christ, par exemple, posait des questions. Certaines de ces questions étaient des questions de réflexion. Il n'attendait peut-être pas la réponse, mais il nous aidait à penser. Quelle sorte d'homme devriez-vous être? De qui sont cette effigie et cette inscription? Et vous, qui dites-vous que je suis? Chacune de ces questions touchait le cœur des personnes et les aidait à penser et à réfléchir. Cela pourrait donc être une façon d'aider à poser des questions inspirées. Très bien, quel autre défi avons-nous? Eh bien, une difficulté très pratique est probablement le temps.
Très bien. Quel conseil avons-nous ici? Comme il s'agit d'une réunion d'instructeurs, nous aurons un temps limité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment pouvons-nous réellement tirer le meilleur parti de cette demi-heure ou de ces 25 minutes? Que, pou- 25 minutes. que pouvons-nous faire? Quelles impressions avez-vous? Oui, je pense que la préparation joue beaucoup ici. C'est-à-dire que parfois, nous voulons couvrir tout le matériel parce que tout nous semble intéressant. Mais nous devons vraiment penser à nos élèves, à leurs besoins, aux défis qu'ils couvrent. Alors, à partir de cela, dans un esprit de prière, nous pouvons choisir peut-être un seul principe et développer la classe autour de ce principe. Sœur Rosaline, je crois que c'est excellent, un excellent commentaire et une excellente recommandation. Ne trouvez-vous pas? Oui. Mais j'ai aimé quelque chose que vous avez dit. Vous avez parlé de l'esprit de prière et je me demande comment pouvons-nous prier et demander au Père Céleste, Père Céleste, voici tous les principes que j'ai étudiés et identifiés. Pourrais-tu m'inspirer pendant la semaine afin que je choisisse le principe qui peut le plus bénir les élèves de ma classe? Et comme vous le dites, nous sommes parfois tentés de quoi? De tout De tout couvrir, n'est-ce couvrir. pas? Nous voulons tout couvrir. Et dans Prêcher mon évangile, ceux d'entre vous qui ont été missionnaires avec Prêcher mon évangile connaissent une phrase très connue de Prêcher mon évangile. Nous enseignons des personnes et pas des leçons. Exact. Et je crois que c'est une invitation importante parce que nous n'enseignons pas des leçons, nous enseignons des personnes. Très bien. On nous a donné une bonne recommandation. Une autre recommandation pour ce problème, ou plutôt, non pas un problème, mais une occasion que nous pouvons avoir concernant le temps, n'est-ce pas? Je veux seulement rappeler que nous parlons du temps. En fait, je voulais ajouter quelque chose à ce que la sœur disait, et cela m'a pratiquement amené à prêcher mon évangile. Et une partie qui dit qu'il faut enseigner des leçons simples, claires et brèves. En général, une visite d'enseignement ne doit pas durer plus de 30 minutes. Et un peu plus haut, il est dit que nous devons enseigner à la manière du Seigneur, et de manière à ce que l'Esprit nous guide, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a beaucoup de ressources, mais nous ne pouvons pas tout enseigner d'un seul coup. C'est principe sur principe, précepte sur précepte. Donc, nous devons nous concentrer, comme la sœur le disait, prier et enseigner ce que le Seigneur veut que les jeunes, dans mon cas, aient besoin d'apprendre. Oh, oui, j'aime beaucoup ce que vous avez rappelé au sujet de la préparation. Lorsque nous pouvons mieux nous préparer, nous allons en classe, non pas pour lire, au lieu de dire, lisons les paragraphes 1 à 4 ou lisons toutes ces écritures. Frère, pouvez-vous lire à votre tour? Sœur, pouvez-vous lire à votre tour? Si nous pouvons identifier ce qui est centré sur le Christ et quels sont les principes, la doctrine et l'application qui s'y trouvent, nous pouvons aller directement à cette partie sans avoir besoin de lire tout ce que nous avons à lire. Parce qu'en fait, je crois que nous ne pouvons pas parcourir toute la leçon, n'est-ce pas? Nous avons donc déjà dit que nous allions choisir. Oui. Vous vous sentez à l'aise avec ça? Oui, et j'aimais beaucoup cela. Quand j'ai commencé à être instructrice à l'église, je voyais qu'à la fin de la leçon, il était écrit adapter cette leçon aux besoins des frères et sœurs de la paroisse ou de la branche. Et cela a toujours été le critère selon lequel j'ai essayé d'enseigner en adaptant aux besoins. Et ce besoin, nous le connaissons par l'esprit de prière, mais aussi en servant et en aimant les personnes que nous sommes chacun amenés à enseigner. Là, nous commençons déjà à parler de la manière d'enseigner à la manière du Sauveur, qui est Si, une façon de le faire. Très bien. Il nous reste du temps dans cette discussion parce que nous ne pouvons pas tout aborder maintenant, mais mentionnons encore une opportunité d'amélioration dans l'enseignement. Alors, qu'il y a encore une occasion d'amélioration? Oui, un défi. Nous les appelons des opportunités. oui, effectivement. Eh bien, le téléphone portable est une bénédiction parce que les jeunes y ont la leçon, n'est-ce pas? Ils y ont les écritures, mais ils y ont aussi les jeux et les réseaux sociaux.
Donc, parfois, surtout quand ils sont un peu plus jeunes, nous rencontrons cette difficulté en classe. Nous pensons parfois qu'ils sont dans la leçon, mais en réalité, ils sont en train de jouer. Et alors, évidemment, nous ne pouvons pas leur dire de laisser le téléphone parce que les écritures, ils sont et c'est un outil. Alors, quel conseil pouvons-nous donner face à cette occasion que nous avons? Quel conseil? Eh bien, j'aime les outils et ils dépendent de l'âge moyen de la classe. Des outils allant des images au support audiovisuel, une participation plus active de ceux que nous soupçonnons parfois ne pas être très concentrés sur ce que nous faisons, mais plutôt distraits. Donc, nous pouvons les faire participer de telle manière qu'ils n'aient pas l'occasion d'être distraits par une autre chose. Très bien. Mais là, nous serions en concurrence avec le temps de jeu que je lui demande de me donner. Existe-t-il une solution pour qu'au lieu d'entrer en concurrence, ils choisissent d'être présents dans la classe? Et que pourrions-nous faire pour cela? Qu'en penses-tu, Brian? Oui, je pensais qu'il faut chercher des choses qui, selon eux, attirent leur attention. Je m'explique. Quand j'ai eu ma première expérience en lien avec la prêtrise, c'était dans une classe où j'utilisais mon téléphone portable. Mais ils m'ont montré une vidéo, une ressource audiovisuelle qui parlait d'un match de football, d'un jeune qui avait vécu une expérience. Puis après cette expérience, il y a eu un accident tragique et il a pu recevoir une bénédiction de santé. Depuis ce moment-là, je me souviens de cette expérience et du sentiment que j'ai eu en regardant cette vidéo. Donc, chercher des choses qui semblent attrayantes pour les jeunes les aidera à entrer dans la classe. Excellent. Très bien. Le temps consacré à échanger et à tenir conseil ensemble est terminé. Cependant, comme il existe de nombreux conseils des instructeurs et que nous en aurons au moins une fois par mois dans chacune des paroisses ou des pieux, ceci est donc le modèle pour échanger et tenir conseil ensemble. Qu'avez-vous pensé de cette partie? Excellent, excellent. Oui, et le mieux, c'est que cette réunion des instructeurs sont sortis d'excellentes idées. Très bien. La partie suivante d'un conseil d'instructeurs s'appelle Apprendre ensemble. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Et quand nous cherchons à apprendre ensemble, nous nous unissons pour apprendre du Christ, la façon dont il enseigne, parce que lorsque nous parlons d'enseigner à la manière du Sauveur, nous parlons toujours du Maître des Maîtres. Nous avons une invitation de la première présidence à enseigner à la manière du Sauveur. Cette invitation se trouve à la première page du manuel Enseigner à la manière du Sauveur. J'aimerais simplement lire la première partie. Elle dit, Chers frères et sœurs, quelle magnifique occasion vous avez d'enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Que vous ayez ou non un appel formel à enseigner, vous êtes un instructeur. En tant que disciple du maître pédagogue, Jésus-Christ, vous avez des occasions de répandre sa lumière où que vous alliez, au foyer, à l'église, lorsque vous servez les autres et parmi vos amis. La première présidence. Comme il est beau de savoir que dans tout cela, nous apprenons de Jésus-Christ. Nous allons maintenant dans cette partie de l'étude où il y a quelques principes pour enseigner à la manière du Sauveur. Ce qui englobe tout cela, c'est d'aimer celui à qui l'on enseigne et d'enseigner par l'Esprit. Et pourquoi faisons-nous cela? Le but même de l'enseignement et de l'apprentissage dans l'Évangile est de renforcer notre conversion en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans ce contexte, en regardant ce graphique, nous nous concentrons sur Jésus-Christ et sur ce que nous enseignons. Nous enseignons sa doctrine et nous encourageons un apprentissage diligent. Bon, aujourd'hui, nous n'aurons pas assez de temps pour voir tout cela, mais nous allons voir quelques éléments. Se concentrer sur Jésus-Christ.
C'est la première partie. Et en se concentrant sur Jésus-Christ, cela nous donne deux façons de le faire, deux bonnes recommandations. D'abord, quel que soit votre enseignement, concentrez-le sur Jésus-Christ. Et la seconde, qu'est-ce que c'est? Aider les apprenants à aller à Jésus-Christ. Très bien. Bien, que pensez-vous si nous étudions un peu ces choses? Commençons par la première. Quel que soit votre enseignement, concentrez-le sur Jésus-Christ. Lisons le manuel. Je crois que d'abord, nous devons regarder une vidéo sur comment enseigner à la manière du Sauveur et se concentrer sur Jésus-Christ. Avant de voir la vidéo, croyez-vous que vous puissiez identifier les clés pour enseigner à la manière du Sauveur en se concentrant sur Jésus-Christ? Qu'en pensez-vous? Ainsi, nous allons identifier les clés sur la manière de se concentrer sur Jésus-Christ dans notre enseignement. Le manuel Enseigner à la manière du Sauveur contient une auto-évaluation, une liste de contrôles si vous préférez, pour nous aider à enseigner de façon plus ciblée. Le premier élément de notre liste de contrôles est se concentrer sur Jésus-Christ. C'est l'occasion de se demander si le Sauveur est vraiment au centre de notre enseignement. Réfléchissez aux questions suivantes. Est-ce que Jésus-Christ est au centre de ma leçon, quel qu'en soit le sujet? Est-ce que je mets l'accent sur l'exemple de Jésus-Christ? Est-ce que j'aide ceux que j'instruis à reconnaître l'amour, le pouvoir et la miséricorde du Seigneur dans leur vie? Est-ce que je les aide à s'efforcer de devenir davantage comme Jésus-Christ? Ce sont des questions profondes. Nous avons tous nos sujets préférés dans l'Évangile, des choses qui nous intéressent. Certaines périodes de l'histoire, des programmes de l'Église, des sujets doctrinaux ou même des versets d'Écriture. Nous pourrions être tentés de nous concentrer principalement sur ces sujets que nous aimons. Mais quel est notre objectif? Notre objectif est d'aider ceux que nous instruisons à se rapprocher du Christ, à accroître leur connaissance et leur amour de Dieu et à le servir en tendant la main avec compassion à tous ses enfants. Voilà l'objectif. Et où trouvons-nous notre plus grand exemple d'amour pour Dieu et pour les autres? Dans la vie et les enseignements de notre Sauveur et Rédempteur. En amenant des âmes au Christ, nous les aidons à faire grandir leur foi et leur amour pour Dieu. Et nous les aidons à accroître leur compassion et leur amour pour autrui. Chaque fois que nous sommes tentés de nous écarter ou de nous laisser distraire par un autre sujet qui nous intéresserait, nous devons nous demander, est-ce que Jésus-Christ est au centre de ma leçon, quel qu'en soit le sujet? Est-ce que ma leçon aide les élèves à faire grandir leur amour pour Dieu et à montrer cet amour en aimant et en rendant service et en mettant en pratique les enseignements du Sauveur? En tant qu'instructeurs, nous pouvons divertir, ravir, amuser, étonner. Mais si nous n'avons pas placé Jésus-Christ au centre de notre leçon, nous avons manqué l'objectif et notre enseignement n'est que l'ombre de ce qu'il devrait être. Concentrez-vous toujours sur notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Je vous invite à étudier le nouveau guide « Enseigner à la manière du Sauveur » et à utiliser l'auto-évaluation pour vous rappeler votre objectif. En nous saisissant de la parole de Dieu,
En enseignant aux autres à faire de même et en le faisant à la manière du Sauveur, nous montrons notre amour pour Dieu et pour nos semblables. Quel commentaire, quel commentaire avez-vous? Est-ce que vous vous rappelez de la question? Oui, eh bien, j'ai aimé ce qu'il a dit au début. Par exemple, une fois que la classe est déjà préparée et que nous avons choisi le principe que nous allons enseigner, je pense que il serait peut-être utile de se demander, voyons s'il y a quelque chose qui s'écarte de ce que je veux vraiment enseigner, c'est-à-dire Jésus-Christ et son évangile. Je crois qu'après avoir préparé la classe, faire cette analyse, voir s'il y a quelque chose à dévier, C'est peut nous aider. c'est une très bonne suggestion parce que le président Gdoff a dit que nous pouvons même éveiller, nous pouvons divertir, mais au final, si nous n'avons pas au Christ, nous ne sommes pas arrivés là où nous devions arriver. Quelle autre suggestion, sœur? Eh bien, il parle beaucoup de garder le cap, l'objectif. Le cap, l'objectif, j'ai aimé cette expression. Nous le perdons beaucoup, nous le perdons quand nous racontons des histoires. On peut perdre facilement, comme il le disait, une écriture avec une écriture et nous détourner de ce cap. Nous devons essayer de faire en sorte que même lorsque nous enseignons une doctrine ou un principe, tout soit fondé sur le Sauveur comme par lui, commencer par lui et terminer par lui. En lisant ici la partie, je crois que vous l'avez sur votre téléphone, sur l'enseignement au sujet de Jésus-Christ. Il est dit, ne vous limitez pas à vous concentrer sur les lois de l'Évangile. Apprenez aussi au sujet du législateur. Cela m'a beaucoup plu. Et il dit que si nous analysons la parole de sagesse et que nous nous limitons à ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour mener une vie saine, nous manquons l'occasion de méditer sur combien Jésus-Christ se soucie de nous, tant de notre bien-être spirituel que physique. Je crois donc qu'il est important de suivre ce conseil. Quelle autre chose avez-vous identifié qui peuvent nous aider à ne pas nous détourner du Seigneur de cette lumière? Ce que j'ai pu identifier, c'est que nous devons nous auto-évaluer. Comme la sœur l'a dit, nous pouvons facilement nous écarter. Ce que j'enseigne amène-t-il vraiment les personnes à se rapprocher de Jésus-Christ? C'est donc comme une auto-évaluation pour ne pas nous détourner de ce que nous enseignons. Et vous êtes invités aujourd'hui à faire cette évaluation. Bien sûr, chez vous, où se trouve cette évaluation? Eh bien, voyons ici, vous l'avez enseigné à la manière du Sauveur. Vous pouvez donc aller à la partie 3, où il y a une section intitulée S'améliorer en tant qu'instructeur à la manière du Christ, une évaluation personnelle. Et nous la laissons comme devoir à tous ceux qui nous écoutent, à tous les instructeurs, faire une évaluation personnelle en suivant ce modèle simple qui se trouve ici dans la partie 3 du manuel enseigné à la manière du Sauveur et qui s'intitule S'améliorer en tant qu'instructeur à la manière du Christ, une évaluation personnelle. Très bien, je crois que nous pouvons continuer à apprendre et poursuivre la lecture du manuel. Je ne sais pas si Rosaline peut nous aider à lire cette partie. Oui, bien sûr. Enseigner au sujet de Jésus-Christ, quoi que l'on enseigne. Il y a beaucoup de choses à enseigner au sujet de l'évangile rétabli de Jésus-Christ, des principes, des commandements, des prophéties et des récits des Écritures. Mais toutes ces sont des branches d'un même arbre, parce qu'elles ont toutes le même objectif et de tous à venir à Jésus-Christ et à être rendues parfaits en Très lui. bien. L'un des défis que Jésus-Christ a rencontrés lorsqu'il est venu sur la terre, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui lisaient les Écritures et connaissaient les lois, mais qui ne connaissaient pas et n'ont pas reconnu le législateur. C'est exact. En fait, Jésus-Christ a dit un jour, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il croyait que la vie éternelle se trouvait où? Dans Dans les les, Écritures. dans les Écritures, mais en réalité, où elle se trouvait? En qui? En Jésus-Christ.
Très bien. Passons donc à la diapositive suivante. D'enseigner au sujet de Jésus-Christ, quoi que l'on enseigne, il y a trois listes de vérification. Vous souvenez-vous de la manière dont le président Obdorf a parlé de cette liste de vérification? Lorsqu'un vol va commencer, le pilote vient d'abord vérifier certaines choses. Ici, nous en avons trois. Dans cette liste de vérification, nous avons trois choses. Très bien. Christensen, pourriez-vous lire la première? Mettre l'accent sur l'exemple de Jésus-Christ. Très bien. Numéro 2. Je continue. Enseigner au sujet des titres, des rôles et des attributs de Jésus-Christ. Parfait. Numéro 3. Rechercher les symboles qui témoignent de Jésus-Christ. Excellent. Ce sont donc trois choses, trois vérifications que nous pouvons faire. J'aimerais que nous passions à la partie suivante de se concentrer sur Jésus-Christ. Il consiste à aider les élèves à venir à Jésus-Christ et que nous voyons ce que cela signifie. Sœur Yadira, pouvons-nous le lire ici? Oui. Rien de ce que vous ferez comme instructeur ne bénira davantage les élèves que de les aider à connaître notre Père céleste et Jésus-Christ et à ressentir leur amour. Pensez aux expériences qui vous ont aidé à connaître et à aimer notre Père céleste et Jésus-Christ. Qu'avez-vous fait pour apprendre au sujet de leurs attributs, de leur pouvoir et de leur amour? De quelle manière votre amour pour notre Père céleste et Jésus-Christ vous a-t-il apporté de la joie? Pensez ensuite à ce que leur amour et leur pouvoir peuvent faire pour chaque personne que vous instruisez. Très bien. Excellent. Ici, donc, dans aider les élèves à venir au Christ, il y a trois éléments. Une liste de vérification, n'est-ce pas? Alors, Bayan, pourriez-vous lire ces trois vérifications? Oui. Aider les élèves à reconnaître l'amour, le pouvoir et la miséricorde du Seigneur dans leur vie. Aider les élèves à fortifier leur relation avec notre Père céleste et Jésus-Christ. Aider les élèves à s'efforcer intentionnellement de devenir davantage comme Jésus-Christ. Très bien. Nous avons donc trois éléments de vérification qui peuvent nous aider. Pourquoi pensez-vous que la première liste commence par l'amour? Qu'en pensez-vous? Eh bien, oui, tout part de l'amour, parce que nous enseignons à la manière du Seigneur, précisément en raison de l'amour avec lequel il enseignait. Donc, si nous n'avons pas d'amour pour les personnes que nous enseignons, il est très difficile de nous concentrer sur elles, de les édifier, de les soutenir et de les aider à faire elles-mêmes des efforts. Et ici, Et ici, il est vrai que nous devons avoir de l'amour pour nos élèves, mais, mais je, mais je crois qu'ici, il s'agit un peu de reconnaître l'amour et le pouvoir de qui? De Dieu. de Dieu, de Jésus-Christ. Très bien, excellent. Je crois que nous sommes prêts, me semble-t-il, à passer à un petit exercice, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons essayer de faire, c'est d'aller vers ces principes. Vous vous aurez un instructeur qui apprend comment enseigner. Cet instructeur s'appelle Frère Cordon. Je vais enseigner quelques principes et vous allez m'aider. D'accord? Parce que je ne sais pas comment enseigner à la manière du Sauveur. Et vous l'avez déjà étudié, d'accord? Cette partie s'appelle donc réellement planifier et inviter. Nous allons donc apprendre ce que nous avons partagé ici et comment le mettre en pratique. Bien, je vais donc être l'instructeur et enseigner un petit principe si cela vous convient. Chers frères et sœurs, en étudiant l'expiation, nous apprenons que l'expiation a à voir avec la justice et la miséricorde. L'expiation établit un équilibre entre la justice et la miséricorde, de telle manière que les deux
peuvent venir et coexister. Elles ne se volent pas l'une l'autre. De cette manière, nous tous, en tant qu'hommes et femmes, pouvons venir accéder à cette miséricorde et être dispensés de la justice du Seigneur. Très bien. Appliquons donc ce que nous avons appris. Quel conseil donneriez-vous à l'instructeur de l'école du dimanche, qui est frère Gordon? Et nous allons peut-être revenir à quelques principes affichés à l'écran. Sœur, je sais que vous me regardiez et que vous disiez, j'ai une suggestion. Sœur Brito, quelle suggestion avez-vous pour moi? Eh bien, je dois apprendre quelque chose sur la manière d'enseigner à la manière du Sauveur. Oui, effectivement, je pense que puisque nous parlions de Jésus-Christ, de nous concentrer sur la miséricorde de Jésus-Christ. Comment ai-je commencé? De quoi j'étais en train de parler? De l'expiation. Mais c'est incomplet. De quoi aurais-je dû parler? De Jésus-Christ? De l'expiation de Jésus-Christ. Très bien. Excellent. Bien identifié. Passons ici. Christensen, un conseil pour moi. Eh bien, vous êtes beaucoup centré peut-être sur moi. Vous pourriez peut-être, en plus de mentionner Jésus-Christ, faire sentir aux frères et sœurs que l'expiation a été accomplie pour eux. Essayer de la rendre plus personnelle. Alors, quels principes parmi ceux que nous avons appris aujourd'hui devrions-nous appliquer? Vous pouvez voir qu'en fait, nous sommes ici centrés sur Jésus-Christ. Voyons quels principes nous devrions appliquer. Ce serait aider les élèves à venir à Jésus-Christ. Très bien. Nous nous souvenons donc. Allons à ce principe. Comment ce principe commençait-il? Par l'amour. Par l'amour. Bien, une question. Pouvez-vous réellement enseigner l'expiation sans enseigner l'amour du Seigneur? Non, c'est impossible. Que dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde. Très bien. Qu'a-t-il manqué à cet instructeur de l'école du dimanche? Se concentrer sur l'amour. Sur l'amour. Exactement. Souvenons-nous des principes, n'est-ce pas? Le premier principe est d'aider les élèves à reconnaître quoi? L'amour. L'amour, le pouvoir et la miséricorde du Seigneur dans leur vie. Et j'ai aimé ce que tu as dit, Christensen, sur la façon dont cela s'applique à eux. Parce qu'alors, nous pouvons appliquer le premier principe. Regardez, le Seigneur nous aime. Et nous pourrions commencer en parlant de l'expiation de Jésus-Christ, qui a été un acte de quoi? D'amour. D'amour. D'amour pour chacun de nous. Très bien, nous sommes donc avec le premier, n'est-ce pas? Et maintenant, quoi d'autre pouvons-nous faire? Nous les avons ici. J'aimerais que nous revenions au début de la partie sur parler de Jésus-Christ, quoi que nous enseignons. Allons à la liste de vérification des trois éléments. Très bien, excellent. Alors, qu'est-ce qui a manqué? Nous pouvons voir. Bien que vous parlez, il a manqué la mention des titres des attributs de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous parlions de l'expiation. Vous parliez de l'expiation, mais l'expiation de qui exactement? Comment cette expiation a-t-elle produit un effet chez vous? Alors, enseignez-moi avec des principes. Dites-moi les principes. C'était excellent. Mais dites-moi le principe, la liste de vérification que j'ai sautée. Le principe est d'enseigner au sujet des titres, des rôles et des attributs de Jésus-Christ. Excellent, sœur. Et les cheveux? Non, pas vraiment. Je ne l'ai pas fait, je l'ai sauté. Donc, cette liste de vérification, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas validée. Quelle autre liste que nous voyons là m'a manqué? Celle que nous voyons à l'écran. Recherchez aussi les titres, témoigner de Jésus-Christ. Très bien, cela m'a manqué, n'est-ce pas? Et le premier, mettre l'exemple de Jésus-Christ. Et cet accent? Non plus. Non. Très bien. Je crois donc que j'ai échoué à la liste de vérification. Qu'est-il arrivé à cet avion? A échoué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, passons au suivant. Maintenant, la partie qui consiste à montrer de l'amour. L'autre liste de vérification. Aider les élèves à quoi? À venir à Jésus-Christ. À venir à Jésus-Christ. Très bien. Comment m'en suis sorti ici? Liste de vérification numéro 1.
Aider les élèves à reconnaître l'amour, le pouvoir et la miséricorde du Seigneur dans leur vie. J'ai parlé de la miséricorde, Vous avez parlé de pas la... exactement. Vous avez parlé de la miséricorde, mais de la justice, mais pas de la façon dont l'amour a eu un effet réellement sur vous. Exactement. Bien numéro 2. Je dois m'améliorer sur ce point. Numéro 2. Quel est-il? Aider les élèves à fortifier leur relation avec notre Père Céleste et Jésus-Christ. Comment ai-je fait cela? Même s'il est vrai que vous avez dit que la miséricorde est pour tous, et c'est vrai, si on suit le point numéro 2, l'expiation n'agit que pour les personnes qui la recherchent et qui se repentent. Bien, donc là, nous devons leur enseigner, les aider à fortifier leur relation. Écoutez, il faut avoir une relation. Et comment aidons-nous les personnes lorsque nous donnons la classe? Eh bien, c'est simple. Nous expliquons la saine doctrine et nous lançons des invitations inspirées. Vous souvenez-vous de la mission? Oui. Alors, quelle invitation ai-je lancée? Aucune. Aucune, d'accord. Je crois que j'ai échoué au numéro 2, n'est-ce pas? Numéro 3. Aider les élèves à s'efforcer intentionnellement de devenir davantage comme Jésus-Christ. Brian, comment cela s'est-il passé? Il y a des occasions de s'améliorer. Il y a des occasions, pourquoi? Dis-moi, que s'est-il passé là? En se concentrant seulement sur la miséricorde et la justice, il a manqué, comme vous le disiez, des, les invitations faites aux élèves pour qu'ils cherchent intentionnellement Jésus-Christ par eux-mêmes. Très bien. Ce serait le numéro 3 sur la façon de l'appliquer. Excellent. Que diriez-vous de commencer par donner des exemples avec ceci? D'accord? Numéro 1. Dites-moi quelque chose que j'aurais pu faire dans l'enseignement. Aider les élèves à reconnaître l'amour. Oui, vous avez utilisé une écriture proche de Jean 3,16. Excellent. Que Jésus-Christ a donné ou que le Seigneur a envoyé Jésus-Christ donner sa vie par amour. Donc, une écriture, nous étudions toujours les écritures, n'est-ce pas? Il y a donc quelque chose que je pourrais mentionner et qui n'a peut-être pas été dit à ce moment-là. J'ai enseigné l'expiation de Jésus-Christ sans utiliser quoi? Les Les écritures. Écritures. Les Écritures. Vous n'imaginez pas combien de temps s'écoule parfois dans une réunion de l'école du dimanche sans qu'on lise une écriture. Et nous passons d'opinion en opinion et encore d'opinion en opinion. Alors qu'en réalité, nous devrions passer d'une écriture qui nous parle de principe à une autre écriture, puis à l'application, puis à la doctrine. Très bien, numéro 2. Aider les élèves à fortifier leur relation avec notre Père céleste et Jésus-Christ. Quelle invitation aurais-je pu lancer ici? Qu'en pensez-vous? Je pense que ce serait une très bonne occasion d'enseigner aux élèves que, quoi qu'il arrive, la ressource du pardon sera toujours à leur disposition par le repentir. On pourrait donc dire, chers frères et sœurs, le Seigneur a dit que sa grâce suffit. Il n'y a pas de vice que le Seigneur ne puisse aider quelqu'un à surmonter. Il n'y a pas de péché qui, si une personne se repent, ne puisse être pardonné. Il n'y a pas de tristesse que le Seigneur ne puisse consoler. L'expiation de Jésus-Christ. Le Christ a souffert pour nous tous afin de savoir comment nous consoler. Et nous pouvons aller à l'Écriture qui parle de cela, du fait que Jésus-Christ a souffert pour nous tous afin de pouvoir nous consoler, n'est-ce pas? Et donc, en faisant cela, je ne sais pas si nous pourrions lire une écriture de cette partie. J'aimerais le faire avec vous. Commencez-vous. C'est une bonne chose. Alors, quelle écriture pouvons-nous lire? Quelle écriture vous vient à l'esprit? Eh bien, Alma 7 me vient un peu à l'esprit. Alma 7, 12.
Cette 12 dit, et il prendra sur lui la mort, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple, et il prendra sur lui leurs infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple selon ses infirmités. Et là, nous pouvons enseigner ce principe d'une bonne manière. Le troisième, aider les élèves à s'efforcer intentionnellement de devenir davantage comme Jésus-Christ. Dites-moi quelque chose que j'aurais pu enseigner d'une manière différente. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui, je mets toujours l'accent sur les questions inspirées. C'est quelque chose que j'aime. En fait, il y a une chanson de Tarzan qui dit Apprends à écouter, c'est en écoutant que tu apprendras. Parce que nous ne connaissons pas tous le Christ de la même manière. Alors, posez-moi une question inspirée. Quelle question inspirée pourrait être posée ici pour inviter les élèves? Une question inspirée serait de demander aux élèves ou de vous demander, Frère, comment avez-vous reconnu la miséricorde de Dieu dans votre vie? C'est une très bonne question. Très bonne, excellent, très bonne question. Quelle autre question vous vient à l'esprit? C'est une très belle question que nous avons. Frères et sœurs, comment pouvons-nous accéder davantage à ce pouvoir rédempteur de l'expiation de Jésus-Christ? Que pourrions-nous faire différemment dans notre vie? Quelle autre question? J'en ai déjà dit une. Frère, comment pourriez-vous appliquer au cours de cette semaine la connaissance du grand amour que Dieu a pour vous? Comment pourriez-vous l'appliquer au cours de cette semaine dans les difficultés de santé, de travail, ou de foyer que vous pouvez rencontrer? Très bien. On pourrait alors dire, nous traversons tous beaucoup de tribulations et le Seigneur les a déjà traversées. Il sait comment nous consoler. Comment pensez-vous, frères et sœurs, que nous pourrions rechercher davantage le réconfort du Seigneur dans nos peines quotidiennes? Très bien. Allez-y. En pensant à toutes ces questions, elles peuvent faire réfléchir les frères, les sœurs, mais ici, en y pensant, je me pose une question plus fermée. La voici. Frères, aimeriez-vous ressentir l'amour du Sauveur et de sa miséricorde dans votre vie? Excellent. Et souvenez-vous que vous parlerez dans le cadre d'une classe, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, passons à parler de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Passons à la première liste de vérification. Enseigner au sujet de Jésus-Christ, quoi que l'on enseigne. Mettre l'accent sur l'exemple de Jésus-Christ. Comment aurais-je pu l'enseigner ici? En lui donnant des titres. En donnant des titres à l'expiation, à la miséricorde. La miséricorde, excellent. Et aussi en disant que Jésus-Christ est venu sur cette terre, n'est-ce pas? Que son sacrifice expiatoire est la manifestation suprême de son amour. Là, je parlerai de Jésus-Christ et aussi de l'amour. Très bien. Enseignez au sujet des titres et des rôles. Quels titres vous viennent à l'esprit dans cet enseignement sur l'expiation de Jésus-Christ? Le Rédempteur, Très bien. Quoi d'autre? le Miséricordieux. Sauveur, Mais un titre du Sauveur, il est rédempteur. Nous l'avons mentionné. Il est le Sauveur. Il est aussi, qui est-il? Le Prince de la paix. Très bien, parce que l'expiation nous apporte quoi? La paix. Voyez comme c'est intéressant. Comme nous l'avons mentionné, aujourd'hui, nous avons trois titres très pertinents pour cette partie qui consiste à identifier les titres du Sauveur. Maintenant, recherchez les symboles qui témoignent de Jésus-Christ. Voyons. J'ai parlé de l'expiation de Jésus-Christ. Comment nous souvenons-nous de cela chaque semaine? la Sainte Seine, Bien, la Sainte Seine. Qui a institué la Sainte Seine? Jésus-Christ, Donc, nous pourrions dire, je pourrais dire, la Sainte Seine nous rappelle cela, mais on pourrait mieux dire, Jésus-Christ lui-même a institué la Sainte Seine dans quel but?
afin que nous nous souvenions de lui. afin que nous nous souvenions de lui, n'est-ce pas, et que nous ayons l'occasion d'avoir cet esprit qui nous guide pour devenir de meilleures personnes et nous repentir chaque jour. Très bien. Comment vous êtes-vous senti dans ce conseil? Bien, très bien. Beaucoup d'apprentissage. Maintenant, nous allons terminer en réfléchissant à la manière dont nous pouvons appliquer cela aux leçons à venir. Quelles idées vous sont venues? Qu'est-ce que l'Esprit vous a dit aujourd'hui sur la manière de modifier ou d'améliorer l'enseignement que vous donnez avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Que feriez-vous différemment? Eh bien, je crois qu'en suivant le modèle que nous avons appris aujourd'hui, les 25 minutes seront plus inspirantes, plus, bien plus centrées sur le Christ. Elles pourront édifier les frères et sœurs qui participeront et nous aideront à nous rapprocher davantage de ce que le Christ veut que nous devenions. J'aime beaucoup que vous ayez commencé votre réponse en parlant de Jésus-Christ. Excellent, sœur. Gérald, quelque chose vous vient-il à l'esprit? Oui, en fait, nous avons dit que l'objectif n'est pas d'enseigner tout le chapitre, par exemple, mais de chercher les principes qui se trouvent dans ce chapitre. Une très bonne suggestion. Merci, Gérald. C'est excellent. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez changer, quelque chose que vous ferez différemment? Oui, dans ma préparation, je vais maintenant la centrer davantage sur le Christ. En ce moment, nous étudions l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et c'est un livre qui contient beaucoup de culture, de tradition, d'histoire. Et on pourrait s'y perdre, exactement. Mais maintenant, le centrer sur le Christ et chercher les symboles et les titres du Christ dans tout cela, puis les transmettre aux frères et sœurs, simplifiera davantage l'enseignement. Parfait, très bien. J'aime beaucoup votre suggestion. Eh bien, en suivant la même idée du frère, j'aimerais, après avoir terminé ma classe, n'est-ce pas, inspirer de faire la même chose. Comment cette petite liste de vérification peut m'aider à me concentrer davantage sur le Christ? Souvenez-vous, vous avez une tâche. Quelle est votre tâche? Évaluation. Vous avez une tâche, l'auto-évaluation. Cette évaluation, la partagez avec personne. Elle sera entre vous et le Seigneur. J'aimerais terminer en remerciant d'abord tous les instructeurs. Premièrement, parce que vous consacrez une partie précieuse de votre temps à prier, à lire et à préparer cette leçon, et vous le faites avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci de suivre l'exemple de Jésus-Christ en édifiant, en bénissant, et en étant des instruments afin que les personnes ressentent l'amour de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ. L'important, c'est que lorsque vous enseignez, les gens ressentent l'Esprit. Nous vous remercions beaucoup pour ce que vous faites. Je veux aussi remercier ce groupe choisi d'instructeurs que nous avons eu aujourd'hui dans ce conseil pour les réponses si inspirées que vous avez données. J'aimerais terminer en rendant mon témoignage de Jésus-Christ, le maître pédagogue. Ses enseignements resteront toujours dans la mémoire des personnes croyantes et non croyantes. Mais pour les personnes croyantes, ses enseignements édifieront toujours et non seulement ils feront de nous de meilleures personnes, mais ils nous permettront aussi de retourner en la présence de notre Père céleste. Je témoigne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de ce monde, le Prince de la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.